Alara, une belle et grande fille du village de Zinari. Aucun homme de Zinari et au-delà ne verra Alara passer et ne se retournera pas pour lui jeter un coup d'œil une seconde ou plus. C'est une grande et belle fille avec la paire de jambes droites la plus attrayante. Sa peau, foncée, lisse et douce comme de la soie, associée aux plus beaux yeux. Sa beauté captive tous ceux qui la voient, quel que soit son sexe. Les gens parlent toujours d'elle et louent sa beauté. Constamment, les gens la douchent de compliments et adorent sa beauté. Ils se demandent toujours si elle est même humaine, pourquoi certains l'appellent naïade. Toutes ces louanges et cette adoration ont rendu Alara fière et arrogante. Elle est devenue excessivement impolie envers les hommes et les traite mal. Elle se réjouit de faire pleurer les hommes pour son amour et son attention. Elle a beaucoup d'hommes sous son contrôle, et ils font ce qu'elle commande. L'argent, l'amour, les cadeaux et l'attention, elle les a tous. Parfois, d'autres jeunes filles de Zinari l'envient et ne l'aiment pas à cause de la façon dont les hommes affluent autour d'elle. Elle ne croit pas qu'il faut être loyal envers une seule personne. Ses parents ont essayé de la conseiller, mais en vain, car elle ne les écoute ni personne d'autre qu'elle-même. Ils ont même essayé d'organiser un mariage pour elle, mais elle a menacé de s'enfuir de chez elle. Ils l'ont donc quittée pour vivre sa vie comme bon lui semble. Certains des hommes qu'Alara aime, elle couche avec eux, et le reste, elle les garde de côté en raison des avantages qu'elle reçoit d'eux. Certains de ces hommes l'ont d'abord approchée avec de bonnes intentions, mais après avoir vu le genre de vie immorale qu'elle vit, ils l'ont quittée. Certains restent derrière pour profiter de sa compagnie tandis que les autres ne la cherchent qu'à cause de sa réputation. Toutes ces escapades avec les hommes et la vie déménée qu'Alara vivait se sont poursuivies jusqu'à un jour. Le cycle menstruel d'Alara est devenu irrégulier. Au début, elle n'était pas inquiète car elle fait toujours attention à son corps et ne rate jamais ses rendez-vous. Peut-être que c'est l'un de ces jours où le cycle change ou peut-être qu'elle est stressée, a-t-elle pensé à elle-même. 2 semaines plus tard, toujours aucun signe, elle est devenue inquiète et anxieuse. « Je ne peux pas être enceinte. Je suis toujours prudent », a déclaré Alara. Un jour, 2 semaines plus tard, Alara s'est réveillée malade, nausée et étourdie. Elle a réussi à sortir de la cuisine de sa mère pour trouver quelque chose à manger car elle s'est réveillée très tard. Tout à coup, elle a eu la nausée alors qu'elle a perçu l'arôme de la soupe que sa mère préparait et a immédiatement commencé à vomir. 2 jours plus tard, les symptômes se sont poursuivis et ses parents sont devenus inquiets. Ils ont appelé un herboriste pour venir l'examiner. Après l'examen, il a été révélé qu'elle était enceinte. Alara, en apprenant qu'elle était enceinte, a commencé à pleurer, car elle connaît les conséquences de ses actions. Il est interdit à Zinari qu'une jeune fille soit enceinte en dehors du mariage. Les conséquences sont celles-ci. 1. Elle se présentera devant le souverain et tout le village comme un coupable. 2. Elle révélera l'homme responsable de sa grossesse. 3. Le souverain et tous les villageois les forceront à se marier. Le non-respect entraînera le bannissement de Zinari jusqu'à ce qu'elle amène un homme qui prendra soin d'elle et l'épousera. Ses parents étaient en colère, pleuraient aussi. Tout le monde autour d'elle la blâmait parce qu'il l'avait prévenue du genre de vie qu'elle vivait. Ses parents et ses frères et sœurs l'ont interrogé et lui ont demandé de leur dire l'homme responsable de la grossesse. Alara ne pouvait mentionner aucun nom parce qu'elle a couché avec plus de 9 hommes ce mois-là. Sa famille s'est inquiétée quand Alara a dit qu'il y en avait beaucoup. Son père, connaissant la gravité des conséquences des actions de sa fille, après quelques mois, s'est rendu au palais du souverain pour signaler sa fille au souverain. Le souverain a donné au père d'Alara 1 semaine pour trouver l'homme responsable de la grossesse de sa fille. Les nouvelles de la grossesse d'Alara se sont répandues dans tout le village. Les gens ont commencé à bavarder et à se moquer d'Alara et de ses parents. Ils l'appelaient une beauté perdue et tous les autres noms péjoratifs qu'ils pouvaient trouver. 1 semaine plus tard, à la date que le souverain leur a donnée, Alara, ses parents, le souverain et l'ensemble des villageois se sont rassemblés sur la place du village. Alara a été appelée à venir se tenir debout et à faire face au souverain. Le souverain lui a demandé de mentionner le nom de l'homme responsable de sa grossesse. Alara a répondu, « Ils sont nombreux ». Le souverain et les villageois ont été choqués. Il y avait du bruit et de l'agitation partout car les gens étaient surpris. « Combien y en a-t-il » a demandé au souverain. Alara a répondu, « Il y en avait 9, votre majesté ». Il y a eu des émeurs de rire parmi les villageois alors qu'Alara et ses parents cachaient leur visage de honte. « Donnez-moi leur nom » rugit la règle. Alara a mentionné 9 noms, et ils sont tous sortis et se sont tenus derrière elle. Alara a souri secrètement. « Au moins un de ces hommes m'amènera. »
Je sais qu'ils m'aiment. Ils ne peuvent pas me laisser être bloqué, pensait secrètement Alara en elle. Lequel d'entre vous est responsable de cette grossesse? A demandé au souverain aux hommes mentionnés par Alara. Aucun d'entre eux n'a répondu. Au lieu de cela, ils ont commencé à se nier et à s'accuser mutuellement. Je vous emprisonnerai tous pour avoir ruiné la vie de cette fille et l'avoir trompée, cria le souverain. Ils ont tous eu peur et se sont soudainement enfuis. Aucun d'entre eux ne se tenait à ses côtés. Alara ne pouvait pas en croire ses yeux alors qu'elle regardait ces hommes s'enfuir. Elle est tombée et a commencé à pleurer et à pleurer. Elle pensait qu'une personne parmi ces hommes se tiendrait peut-être à ses côtés. Ou mieux encore, tous se seraient battus pour elle alors qu'ils proclamaient l'amour pour elle. Mais au lieu de cela, elle a été déçue par leurs actions. Elle pensait que sa beauté aurait fait sa magie et les aurait fait se tenir à ses côtés. Le souverain et tous les villageois ont banni Alara du village de Zinari. Ne jamais revenir jusqu'à ce qu'elle amène un homme qui prendra soin d'elle et l'épousera. C'est ainsi qu'Alara a quitté le village de Zinari. À la grande déception de ses parents et de tous ceux qui la connaissent. La fin.